Bonne journée à tous. Bienvenue à l'émission Le Chef François. Encore une fois, on va vous cuisiner des choses vraiment délicieuses. Aujourd'hui, on travaille sur des produits d'érable. En collaboration, encore une fois, avec Maxi du Carrefour de Lac-Mégantic, on va faire des gaufres aux petits fruits à l'érable déglacés qui peut servir de déjeuner, de dessert ou encore même un petit dîner. On peut même y rajouter dans cette petite chose un petit fromage de la chaudière là, pour faire vraiment saliver vos convives qui vont travailler. Fait que on peut débuter. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais des gaufres, on n'a pas tout un gaufrier à la maison. C'est vrai. Puis on s'empêche souvent de manger ce bon produit, les gaufres, là, parce que justement, on n'a pas ça. Moi, j'ai trouvé chez Maxi un produit qui est vraiment des belles gaufres belges. Sont vraiment belles, grosses, pareil comme si on les faisait dans notre gaufrier. Fait qu'on ne peut plus dire on n'en mange pas. On a vraiment un beau produit qui nous ont sorti. Il y en a à l'érable, il y en a de nature, il y en a aux pépites de chocolat. Il y en a vraiment là, pour tous les goûts. Fait que maintenant, là, on ne peut plus dire on ne le fait pas, ça va être bon. Avec ça, on va sortir des fruits congelés. Fait que ça, on en a toujours à la maison. On devrait toujours se garder un sac de fruits congelés, un bon dépanneur, ça, justement, pour faire des smoothies, faire des petites coupes de fruits glacés, faire un paquet de choses. Fait qu'on se garde ça. Fait qu'on a un beau produit quand même qui est bien mélangé. Vous pouvez prendre juste des framboises, juste des bleuets, si vous voulez, mais moi, j'aime bien avoir un mélange de cerises, mûres, fraises, bleuets. Et on va les faire chauffer. Fait que c'est pour ça que je prends des fruits congelés. Puis, comme on dit, on a ça. Un petit yogourt qu'on va ajouter dedans. Moi, j'ai pris un petit yogourt au cappuccino. Ça va donner une petite saveur différente, mais on peut la prendre soit à la lime, aux fruits framboises. Puis justement, on a nos gaufres ici et le fromage à chaudière. Le fromage à chaudière, on va prendre le squitch-squitch. Et puis lui, on va tout le couper en petits morceaux pour seulement déposer sur le dessus. Fait qu'on va débuter en faisant chauffer nos petits fruits. Fait qu'on part le feu. On part le feu ici. Et pour agrémenter le tout, parce que c'est un dessert ou un déjeuner à l'érable, on a nos produits d'érable ici dans la région. Sirop d'érable. Vraiment de beaux produits. On a beaucoup de producteurs. Je vais en nommer quelques-uns, mais c'est sûr qu'on pourrait faire une liste à l'infini. On a Ruisseau d'Or à Saint-Ludger, on a l'érable à son meilleur à Lac-Drolet, on a aussi à Marston la ferme Roy qui font ça, on a à Piopolis, il y en a. En tout cas, dans la région, vous allez trouver de beaux produits, vraiment accessibles et on aime bien cuisiner de toute façon à l'érable. Première recette, ça va être des gaufres et vous allez voir qu'on va faire aussi, comme deuxième recette, une volaille à l'érable. Très, très bon. Bon, bien qu'on débute. On va débuter avec nos petits fruits. On fait chauffer. On rajoute nos fruits qui sont congelés à l'intérieur. OK? Et c'est vraiment pas long parce que notre poêlonne est faite. On fait ça comme ça. On va déposer ça. Et on rajoute tout de suite. Quand ça commence à chauffer, on va ajouter notre sirop d'érable. OK? Sirop d'érable, on peut mettre à peu près... bon, là, moi, j'ai mis une tasse parce qu'on va en faire plus pour que les gens puissent déguster. Mais pour une portion, ça serait peut-être une demi-tasse. Fait que là, on est bon pour 2 personnes. Une demi-tasse de fruits. Après ça, on y va avec le sirop d'érable. On fait notre petit descente de sirop. Moi, je rajoute environ 1/4 de tasse de sirop d'érable et on laisse chauffer. Okay? Pour que le sirop, justement, il vienne un peu caraméliser et vous allez voir, là, ça va bouillir. Ça sent déjà bon. Je m'excuse pour vous, mais moi, je l'ai. Pendant que ça va chauffer, moi, je vais couper le fromage en grains. On va juste prendre un petit peu de fromage ici. On le coupe en petits morceaux, tout simplement, comme ça, pour pouvoir le déposer par la suite. Et juste comme ça ici. On va le déposer sur notre sauce qui va être, comme vous allez voir, elle va être chaude. Fait que ça fait vraiment quelque chose de bien. Nos gaufres, maintenant.
Regardez la belle forme, l'épaisseur de ces gaufres-là. C'est excellent. Je vous dis, c'est comme si on avait un gaufrier à la maison. Ceux-là, on pourrait les faire chauffer un peu dans le four, juste pour les réchauffer. On sort ça. On les met à 350, à peu près, moi je dirais, 2-3 minutes. Ou si vous avez un petit grille, là, un petit grille-pain sur comptoir, vous l'insérez à l'intérieur. Ou tout simplement, on peut juste partir un rond avec une petite poêlonne, comme ça, et on les dépose dedans pour chauffer les deux côtés. Alors, regardez notre petite sauce qui commence à prendre forme, le sirop, les fruits, bien, ça donne quand même un bon jus. À ça, on va ajouter maintenant un peu de crème 15 %. Encore là, on peut en mettre un quart de tasse de crème 15 % et regardez cette belle couleur qu'on va avoir justement dans notre assiette. Fait que la crème va faire que ça fait une belle couleur un peu mauve, un peu... puis ça adoucit en même temps. La crème va adoucir notre petite sauce. C'est sûr qu'on n'a pas besoin d'ajouter de sucre ou de cassonade parce que notre sirop d'érable est très sucré. Mais c'est un sucre qui est quand même naturel et très, très bon. Bon, fait que là, on laisse mijoter ça. Il faut que ça épaississe juste un petit peu. Pendant ce temps-là, on va chauffer nos deux petites gaufres qu'on met ici. On va les faire chauffer un peu de chaque côté. Fait que pendant que ça va chauffer, on va préparer notre assiette. Ici, on va pouvoir déposer nos gaufres sur ça quand ça va être coupé. Les gaufres, on peut les laisser complètes, mais moi, j'aime bien les couper en petits triangles et tout simplement les mettre dessus. Vous voyez ici, on a fait un petit yogourt et à côté, j'ai un sirop de chocolat. J'ai pris un chocolat 72 % qui est vraiment pas trop sucré. Lui, je l'ai fait un peu dans le bain-marie. Et ça, je vais revenir dans une autre émission, là, justement pour parler de chocolat, comment faire un beau petit sirop de chocolat pour agrémenter nos desserts ou nos déjeuners. Ça se fait tout simplement sur un bain-marie où vous déposez vos chocolats. Oups, là, il faut que je revire mes crêpes, mes gaufres, parce que sinon ils vont griller. Il faut que je revire, c'est ça. On met tout simplement ça dans un gaufrier. Ça va mieux, les gaufres, dans le gaufrier, mais si on n'en a pas, on le va de même. Tout simplement, on prend nos gaufres et on les coupe. OK? On va les couper en deux, comme ça, tout simplement. On va déposer nos gaufres de cette façon. OK? Tout simplement. Notre sirop qui, lui, commence vraiment à prendre forme. On va en déposer juste un petit peu pour commencer dessus. OK? Juste pour qu'on en ait en dessous. Vraiment. Comme ça ici. On laisse chauffer encore un petit peu. Là, on dépose notre yogourt. Là, comme j'ai dit, c'est un yogourt au cappuccino que j'ai pris, mais aux fruits, ça serait excellent. Ça, c'est vraiment à votre goût, hein? Comme je disais l'autre fois, à l'autre émission, on a des recettes, mais on n'est pas obligé de les suivre. Si on n'a pas une sorte de yogourt, on en prend tout simplement une autre sorte, puis on y va avec vos goûts. Moi, j'adore celui-là. J'aime pas le café, mais ça donne vraiment un bon goût. Et aussi, celui à la lime. Un petit yogourt à la lime qui est différent. Ça donne un bon petit goût. Là, je vais ajouter un petit peu de fromage sur le dessus, comme ça. Après ça, encore une fois, je vais rajouter un petit peu de sauce. Tout simplement, sur le fromage en même temps qui va fondre. Et ça commence à prendre vraiment forme. Là, c'est sûr que cette portion-là peut servir pour déjeuner. Si vous servez ça comme un dessert, vous êtes mieux de ne pas manger avant. C'est vraiment ça peut servir vraiment comme un déjeuner. Et là, je rajoute encore un petit peu de yogourt par-dessus. On y va
avec un petit peu de crème fouettée. Ça pourrait être de la fraîche ou tout simplement crème fouettée en bonbonne comme ça. Un petit peu de crème fouettée ici. On y va avec un petit peu de chocolat. Et là, le chocolat, il est refroidi. Mais quand vous le faites, tout simplement, vous pouvez le rajouter aussi, le mettre dans le micro-ondes. On le fait juste réchauffer. On met un petit peu de chocolat. On en met ici aussi. On fait un petit peu de dessin sur nos... Et ça, vous allez voir, quand on va commencer à manger ça, vous allez voir les gens, là, les convives que vous allez avoir, ils vont prendre les gaufres, ils vont tremper dans le chocolat. Ça va être super bon. Après ça, on rajoute encore un petit peu de fromage par-dessus. Et on va terminer avec des petites framboises qu'on va tout simplement déposer dans notre assiette. Comme ça, ici, on fait des petites framboises. Et sur le dessus, ça nous fait une belle assiette bien terminée. Et là, on parle de framboises, mais ça, on aurait pu avoir des bananes, des fraises, de la mangue. Allez-y avec l'imagination. Vous savez que la cuisine, c'est à l'infini, comme je dis toujours, et on s'amuse à faire ça. Fait que quand vous montez un déjeuner comme ça ou un dessert, il faut que les gens fassent « Wow, c'est super! » Fait que regardez ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre une petite bouchée. Oh, faut que j'y goûte, là. Je peux même plus m'en empêcher, il faut que j'y goûte. Je prends une petite bouchée ici, tremper un petit peu dans la sauce comme ça, ici. On va même ajouter une petite framboise. Et sur ça, on s'en va à la pause. Et de retour, on travaille sur notre volaille à l'érable. Et bon appétit. J'en prends un autre. C'est trop bon. De retour après la pause. Merveilleux. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Bon, de retour de la pause. C'était bon. J'espère que vous allez l'essayer parce que c'était très bon. Et maintenant, on va y aller avec une lanière de poulet. Pour rester dans le même thème de l'érable, on sait que l'érable, ça nous fait penser au temps des sucres, ça nous fait penser à Pâques, à la Réunion, mais l'érable, on en a toute l'année. C'est ce qui est plaisant dans notre place ici. On peut avoir ces produits-là vraiment sur les tablettes là, à l'année, puis avec un bon produit. On pense toujours que le sirop d'érable, c'est pour des desserts. Hein? La tire, ça neige, des bonbons, des choses comme ça. Mais moi, je vais vous montrer qu'on peut cuisiner aussi un plat principal avec ça. On peut faire un porc, on peut faire de la volaille. Puis aujourd'hui, justement, on va travailler la lanière de volaille aux pommes et à l'érable. Qu'est-ce qui rentre dans ça? C'est bon. On a une poitrine de poulet, okay? Moi, que j'ai déjà préparée. Juste pour la poitrine de poulet, quand on travaille le poulet, faire vraiment bien attention. On sait que le poulet, on a la salmonelle qui est avec ça. Fait que quand on travaille le poulet, moi, je vous dirais, première chose à faire, c'est de couper tout ce que vous avez besoin avant de commencer à couper votre poulet. Le poulet, lui, dès qu'on touche
avec ça, on change la planche, on change le couteau, on nettoie les comptoirs, justement pour pas qu'il y ait une contamination qui se fait. On en parle, c'est sûr que les gens se demandent un peu, bon, OK, pourquoi qu'on fait ça, puis comment se fait qu'on a fait attention, mais on a repris le même couteau, justement, puis on a coupé de la salade, fait que ça peut se transmettre comme ça. Fait que ça, c'est vraiment des trucs. Moi, je vous dirais, préparez vos choses que vous avez. Si vous avez besoin des oignons, des pommes, des choses comme ça, coupez-les, puis après ça, terminez avec votre pièce de viande. Fait que là, vous faites tous vos plats déjà à l'avance et vous terminez avec ça. Fait que quand vous allez avoir fini avec votre poulet, mais là, c'est sûr que vous ne retoucherez plus à votre planche. On change ça, on nettoie le comptoir et on recommence. Bon, fait que là, moi, je l'ai fait à l'avance pour ça. On a besoin, le poulet, comme je disais, on a besoin des pommes. Des belles pommes du Québec qu'on a ici. Encore beaucoup de producteurs. Il y en a un ici à Saint-Romain. Ça s'appelle le domaine des péchés mignons. Vraiment, là, super. Vous avez des pommes, vous avez de la truite, vous avez toutes sortes de choses. Une truite à l'érable avec des pommes, là, c'est merveilleux. Lui, il y a même jusqu'à des bleuets. Fait que moi, j'ai déjà mélangé les bleuets avec ça. C'était... Oh! C'était bon. Bon, on continue. Là, je m'égare, mais je continue dans ma recette. Fait qu'on a les pommes. On a aussi un petit confit d'oignon, OK? Fait maison. Vraiment simple à faire. Confit d'oignon. Pour faire un confit d'oignon, ça prend des oignons, du vin, ça peut prendre un peu de sirop d'érable ou encore de la cassonade. On fait mijoter ça, un peu de poivre et c'est fini. Vraiment pas compliqué à faire. Ça aussi, je vais vous en montrer un. Faire des petits canapés, faire un sandwich aux canneberges et brie, super. Je m'égare encore, mais vous voyez, j'aime ça. Moi, je veux vous la transmettre, cette passion-là. Sirop d'érable. Encore une fois, de la crème 15 ça peut être de la crème 15 à cuisson ou la crème champêtre que vous avez au frigo. On pourrait aussi prendre la 35 si vous voulez un peu que ça soit un peu plus riche, mais ça, il n'y a pas de problème. Poivre du moulin. Avec un petit peu d'huile d'olive qu'on commence. OK, fait que là, moi, je vais tout simplement couper la pomme. OK, on prend une pomme, on enlève... vous avez déjà vu dans l'émission, j'avais comme un emporte-pièce qu'on coupait le cœur. Mais si on n'en a pas, ça se fait tout simplement. On prend les quatre, on garde on prend les quatre côtés et il reste toujours des bouts de pommes. On enlève les pommes ici, tout simplement. OK, on fait l'autre côté. D'abord, on veut l'avoir en morceaux. Fait que la seule chose qui reste, c'est un petit cœur de pomme. On va en prendre deux. Deux pommes, on veut vraiment que ça goûte la pomme. Fait qu'on en refait encore. Comme vous voyez, on prend le couteau, on coupe ici. On va faire des beaux... Bon, ça. Là, je m'excuse, des fois, ça bouge un peu. Sur votre comptoir de cuisine, ça ne bougera pas, mais ici... ça peut bouger. On est encore quand même dans une cuisine montée au carrefour. Hein? On met ça là. Et après, on prend notre morceau de pomme, je vais juste tasser ceux-là, et on le coupe en petites lanières et on le tourne, OK, comme ça, et on recoupe des petits morceaux. Il faut avoir, je vais juste les séparer ici, regardez la grosseur de morceaux de pommes, c'est ce qu'on a besoin. On ne veut pas avoir des morceaux dans l'assiette qui est comme ça. C'est quand même, on va les faire cuire et ça donne des gros morceaux en bouche. Fait qu'on les coupe en petits morceaux. Ça. On coupe encore. Et la pomme, bon, moi j'ai pris la pomme, la Corkland. La McIntosh est très bonne aussi. Allez-y avec les pommes que vous aimez. Qu'est-ce qui est bon aussi, c'est prendre la petite pomme verte. La petite Smith, là, elle est un petit peu surette. Fait que vous allez voir, ça va faire un contraste en même temps de sucré, un petit peu surette. Fait que c'est très, très, très bon. Bon, je pense que j'ai pris 2 grosses pommes. Fait qu'on je pense avec ceux que j'ai ici, ça devrait faire l'affaire. Fait que je vais prendre une assiette. On va déposer le restant de nos pommes dedans. Fait que ceux-là, c'est pour manger en cuisinant. On va les garder de côté. Après ça, on va allumer notre petite poêlonne. Quand on fait de la viande, OK, un petit truc, toujours verser notre huile
OK, un petit peu d'huile d'olive. Il faut laisser chauffer. On a besoin d'entendre le petit bruit, là. Je vais le faire entendre tantôt. Il faut que ça fasse un petit psh. Ça veut dire que notre viande va saisir. Pourquoi on fait saisir la viande? Justement pour que, il y a le sang dans la viande, il faut qu'il reste à l'intérieur. On ne veut pas faire bouillir notre viande. Fait que c'est important de faire chauffer. Mais faire attention aussi de ne pas faire trop chauffer l'huile. Il ne faut pas que l'huile commence à vraiment boucaner. Ça veut dire que notre huile brûle. Il ne faut pas que l'huile brûle. On veut juste l'avoir là, bien chaude. Et vous allez voir, pour savoir quand elle est bien chaude, vous prenez juste, mettons, un morceau de poulet que vous avez fait et vous le déposez là-dessus. Là, je vais attendre un peu. Je ne sais pas si on peut voir, mais l'huile, quand ça commence à chauffer, elle se promène. Elle va toute aller dans un même coin. Donc là, ça donne un peu une idée de dire, elle commence à être vraiment chaude. On va y aller tranquillement, juste pour voir. Vous avez vu? Vous n'avez pas entendu? Moi, oui. Mais ça fait vraiment un petit bruit qui fait que notre huile est prête. Fait qu'on peut recevoir justement toute notre viande. Fait qu'on dépose nos viandes de sang. Et vous avez vu un autre petit truc. Vous avez vu comment j'ai déposé ma viande. Quand vous versez un ingrédient dans votre poêlonne, assurez-vous de ne pas le mettre, là je vais le faire, vous allez de ne pas verser comme ça pour que l'huile vous revole dessus. On peut se brûler, on peut se tacher. Fait que moi, je prends toujours mes ingrédients et je les pousse, tout simplement, pour que la chaleur, et si on arrive à faire un petit accident, bien, ça s'en va sur l'autre côté et on ne se brûle pas. Bon, un autre petit truc comme ça en passant. Maintenant, fait que ça, ma fourchette, on la change. J'ai touché. Et là, on fait chauffer notre poulet. Comme ingrédient, vous voyez, c'est très simple à faire. Il n'y en a pas beaucoup à rentrer dedans. Fait que vous avez des pommes, sirop d'érable, un petit peu d'oignon. Confit d'oignon, si vous n'avez pas de confit d'oignon, là, prenez tout simplement un oignon, coupez-le et on peut juste le mettre devant sans avoir le confit d'oignon. Confit d'oignon, c'est parce que c'est le fun d'en avoir. Et ça, on peut s'en faire, hein? Ça se garde quand même assez longtemps. Bon, donc là, notre poulet est cuit. On va le tourner un peu. OK. Là, il commence à cuire. Vous voyez, il change de couleur. On va ajouter nos pommes tout de suite. Comme ça. Parce que je veux que les pommes, quand même, que le poulet prenne le goût de nos pommes qui vont être là. On laisse chauffer comme ça. On ajoute nos oignons ou le confit d'oignon. Okay. On va rajouter nos oignons. Oh, on n'ira pas. On va en mettre. Comme ça. On brasse encore le tout. Et là, pour que vraiment que ça goûte, on ajoute notre sirop d'érable tout de suite. Donc là, notre poulet, il va vraiment cuire dans notre sirop d'érable. On rajoute notre sirop, comme ça, et on fait mijoter. Et là, ça va mijoter. On met ça à feu quand même assez élevé. Et c'est bien important de bien faire cuire le poulet, hein. Si on le faisait avec un filet de porc, le filet de porc, lui, on peut le manger rosé. Qu'est-ce que je fais avec le filet de porc? C'est que je fais un peu le même principe, mais je ne le coupe pas tout de suite en tranches. Je mets le filet de porc au complet, j'enlève le filet de porc, je fais cuire mes pommes, mes oignons, ma sauce, et après ça, je recoupe mon filet parce que lui, il va avoir bien doré. Donc, on recoupe le filet et on l'insère. On insère nos tranches de filet de porc à l'intérieur, qui donnerait des petits morceaux un peu comme notre poulet ici. Fait que là, lui, il va terminer de cuire là-dedans. Là, je vous mélange un peu en vous parlant de toutes sortes de choses. Bien, c'est juste pour vous montrer que si vous avez la recette avec le poulet, il peut se faire avec autre chose. Ça mijote comme il faut. Qu'est-ce qui manque? Là, vous allez dire, la crème. Ben oui. On rajoute notre crème à l'intérieur tout de suite.
Je ne sais pas si on peut voir, mais vraiment, là, le sirop commence à bouillir. Il faut faire attention, justement, pour pas qu'il brûle. Un sirop, moi, je veux qu'il devienne un peu caramélisé, que les pommes soient bonnes, que le poulet soit cuit, mais on ne veut pas que le sirop brûle surtout. Quand vous voyez qu'il commence vraiment à faire ces beaux bouillons-là et qu'il commence à changer de couleur, là, c'est le temps d'ajouter notre crème. On ajoute notre filet de crème à l'intérieur. On rebrasse le tout et on laisse mijoter. Ça peut mijoter environ, tout dépendant de la grosseur des morceaux de poulet qu'on a fait cuire, qu'on a coupé. Si le morceau n'est pas trop gros, c'est plus rapide. Sinon, bien, ça peut prendre un petit 5 à 6 minutes pour que le poulet soit bien cuit. C'est pour ça que ça vous... Il y en a qui vont faire une poitrine de poulet au complet qu'on va mettre à l'intérieur, mais je vous dirais, coupez-le en morceaux. Il faut avoir du plaisir à cuisiner. Là, pendant que ça cuit, là, on pourrait se faire un beau sauté de légumes, servir avec ça. Comme je dis toujours, on met de la couleur. Hein? On peut prendre poivron, oignon, courge, brocoli, juste de la couleur. On coupe des morceaux, on se fait un sauté de légumes et on peut servir justement avec ça. Là, je vais juste prendre un morceau de poulet pour vous montrer. Il faut tester. Hein? Le poulet, c'est quand même important qu'il soit bien cuit. Fait que qu'est-ce que vous faites, c'est que, bon, là, c'est bien mélangé. Je prends un morceau. Moi, je me prends toujours un morceau. Je le dépose et je le coupe. Pour voir. Okay. On a besoin d'avoir un morceau il se défait. Regardez, là, on peut le voir ici. C'est vraiment bien cuit. On ne veut pas avoir de rosée dans notre poulet. Ça, c'est bien important. Fait que faire attention de servir un poulet qui est quand même assez cuit. Fait que ça, c'est prêt. Fait que là, on peut tout simplement dresser notre assiette. La sauce, elle a épaissi un petit peu. Fait que là, j'entends les gens là, en arrière dire « ça sent bon ». Oui, ça sent bon. Ben là, j'espère qu'ils vont venir y goûter après. Là, là on dépose notre poulet. Regardez cette belle texture. Les pommes qui ont resté, ils vont rester quand même croustillantes. Ils vont bien se marier là-dedans. Donc là, ça vous fait quand même une belle assiette. On pourrait juste, comme ça ici, et on dépose ça ici. Je vais remettre ça. Je vais juste changer ici. On va juste mettre un petit peu de couleur pour vous montrer qu'on va se faire des petits légumes. Là, ils ne seront pas sautés. Mais, hop, on va juste prendre ma planche ici, comme ça. Une petite déco qu'on peut se faire. Hein, juste mettre un petit peu de légumes ici, comme ça. Et on va vous présenter cette assiette. Un poulet, érable, pommes, confit d'oignon, un petit peu de crème. Ça fait un repas qui est excellent. Sur ce, je vous laisse. Et on va être de retour avec une autre émission et on pourra parler de autre chose. Gênez-vous pas, continuez à nous envoyer les commentaires. On en reçoit, c'est vraiment agréable. On reçoit vos commentaires. Vous avez toujours le site en arrière, le site ou l'adresse courriel que vous pouvez envoyer. Ça nous fait plaisir parce qu'on voit que vous aimez ça et qu'on avance dans tout ça pour vous. Fait que merci beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine.